Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Thierry qui va nous partager son métier qui est poissonnier. Bonjour Thierry. Bonjour Aurélie. Comment vas-tu? Très très bien. Merci beaucoup d'être venue. Mais de rien, mais avec plaisir. Et puis merci de m'avoir invité dans ta poissonnerie d'ailleurs que j'ai visitée. C'était fort agréable. Donc merci à toi et puis merci de nous accorder un peu de temps. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à être poissonnier aujourd'hui? Oui. Alors, je m'appelle Thierry. Je suis breton d'origine. Avant, j'étais à mon compte dans le domaine viticole. Voilà, pendant 15 ans, avec des chambres d'hôtes, donc les vignes, la vinification, la vente du vin. Et puis, au bout d'une quinzaine d'années, on s'entendait plus trop avec mon associé. Question de génération. Donc voilà, j'ai voulu faire autre chose. Et vu que j'étais à mon compte, j'avais le droit à rien en quittant le travail. Tout bêtement, les seules personnes qui acceptent des emplois rapides comme ça, ce sont les grandes surfaces. Et surtout au rayon poissonnerie, parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas y aller, parce qu'ils disent que ça sent le poisson et qui n'aiment pas. Donc j'ai retrouvé un travail dès le lendemain. Et j'étais embauché et je voulais en fait plus du tout avoir de responsabilité, tellement j'en avais eu. Et je voulais juste être vendeur de poissons. Après, j'avais une expérience par mes parents des produits de la mer, du poisson, des crustacés. Donc, ce qui fait que ça s'est bien passé. Des fois, le hasard fait bien les choses ou pas. J'ai rencontré le directeur d'un Intermarché à qui je vendais du vin. On a discuté, il m'a demandé ce que je faisais en ce moment. Je dis, voilà, je suis au rayon poissonnerie de telle enseigne. Et il m'a dit, ça tombe bien, on cherche un chef de rayon poissonnerie pour l'Intermarché. Je dis, ouais, je sais pas, je voulais plus de responsabilité. Il me dit, mais ça coûte rien, viens rencontrer mon directeur. Donc, j'y suis allé. Et puis, le naturel revient au galop. Et finalement, je me suis laissé avoir, alors que j'avais jamais été chef de rayon de ma vie. Voilà. Et donc, du jour au lendemain, après une petite formation dans d'autres Intermarchés, j'ai été chef de rayon poissonnerie à l'Intermarché pendant 3 ans. D'accord, super. Donc, et maintenant, tu es gérant de ta poissonnerie? Tout à fait. Voilà. Parce qu'au bout de 3 ans, pareil au niveau hiérarchie, au niveau des heures, ça me convenait plus trop, parce qu'il fallait que j'ouvre le magasin à 5 heures, j'habitais à 1 heure de route, donc c'était un petit peu compliqué. Et de toute façon, j'avais envie de faire autre chose et j'avais envie de reprendre mes études également. Voilà. Parce que j'ai commencé par un BEP, puis après j'ai franchi les étapes. J'étais arrivé jusqu'au BTS et je voulais obtenir un bac+3 parce qu'avant d'avoir la poissonnerie, j'avais envisagé d'enseigner. D'accord. Et donc finalement, j'ai passé cette licence, c'était pendant le Covid, licence commerce à l'université de Brest et que j'ai obtenu avec mention bien, donc je suis très fier de moi. Super. Voilà. Et il y a donc une personne qui m'accompagnait pour ce projet-là, parce que c'était par le biais des validations Des acquis. Ouais, des acquis. Et donc la personne qui me suivait me voyait pas du tout dans l'enseignement et me voyait plus justement, avoir mon petit commerce, la relation avec les gens, etc. Donc j'ai bien réfléchi, j'ai fait faire une étude de marché pour être sûr. Parce que je me dis, se lancer comme ça, surtout en poissonnerie, C'est pas évident. C'est pas évident sur un secteur qu'on connaît pas. Donc j'ai fait une étude de marché qui s'est avérée très très encourageante. Donc voilà, je me suis mis à chercher un local, donc sur Pont-de-Vaux. Ça a été difficile à trouver et finalement j'ai réussi à en trouver un dans une toute petite rue et je me suis lancé dans la poissonnerie. Super. Beau parcours, en tout cas. Bravo. Félicitations. Merci. Est-ce que maintenant, tu peux nous décrire le métier de poissonnier? C'est quoi être poissonnier au quotidien? Alors, être poissonnier au quotidien, c'est suivre les cours du poisson tous les jours. Donc, j'ai 2 fournisseurs principaux et les cours du poisson se font par les différentes criées qu'il y a en France. Il y en a une petite vingtaine à peu près. Donc, faut être aux aguets tout le temps. Faut se lever de bonne heure. En général, je me lève à 5 heures le matin
et je suis à 6 heures à la poissonnerie. Voilà, pour mettre en place, mettre la glace, mettre les produits, réceptionner les produits, prendre la température des produits à l'arrivée, parce qu'il y a énormément de normes en poissonnerie. Voilà, les prises de température des poissons, des crustacés. Donc en général, après, je fais mon banc de poissons. Ensuite, je remplis tout ce qui est administratif, toutes les tâches de nettoyage, chambre froide, le sol, les couteaux, tout ça. Ensuite, vient le moment d'étiqueter les produits, où là, c'est très, très normé également. On doit nommer... donc, normalement, sur les étiquettes préfaites, on a le nom du poisson, par exemple, mais il faut absolument le nom latin. Ça, c'est très, très important, qui peut changer en plus en fonction des zones de pêche ou des zones. C'est pas forcément... Des fois, il y a des sous-espèces, mais il faut bien le mettre. Tout ce qui est allergène. Donc, sur une étiquette, même si les gens voient que c'est du poisson, c'est obligatoire de marquer allergène poisson. Voilà. Et les zones de pêche et les sous-zones de pêche également. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre sur l'étiquette? Et le mode de pêche. C'est pêcher chalut à la ligne. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est bien. Tout est bien précisé. Exactement. Donc D'accord. ça, c'est voilà pour chaque produit, chaque étiquette. Et tout ça, je le fais avant l'ouverture du magasin. D'accord. Voilà. Tous les jours, ça recommence. Tous les jours, en fonction de l'arrivage, ouais. Ok. Parce que tout à l'heure, tu disais que tu suivais le cours du poisson. Oui. Donc du coup, t'as pas toujours les mêmes poissons ou les mêmes. Ça peut, si tu trouves une bonne promo ou quelque chose, Oui. tu peux avoir d'autres des poissons différents. Des poissons différents ou même sur le même arrivage. Par exemple, si je prends 2 caisses d'eau de cabillaud, il peut très bien y avoir une caisse qui vient d'une sous-zone et l'autre caisse qui vient d'une autre sous-zone. D'accord. Donc il faut que je fasse bien attention en changeant de caisse, que je change bien l'étiquette. Donc après, je suppose que la journée, après tu t'occupes de tes clients. Alors après avoir fait tout ça sur le banc de poisson, après il y a le traiteur. Donc là c'est pareil, il faut bien noter toute la traçabilité, donc ça dans un cahier, et puis respecter les temps d'ouverture de produits. Voilà, faut être vigilant à ça. Et ensuite, avant l'ouverture du magasin, vient le nettoyage. Voilà. Donc tout est nettoyé, les sols, les couteaux, toutes les surfaces. Voilà. Et avant l'ouverture, il y a aussi forcément le changement des prix sur la balance, puisque les prix changent tous les jours. Ah oui. Donc il faut bien changer, bien penser à changer sur la balance tous les prix au kilo. Donc ça, c'est surtout en poisson frais, pas trop en traiteur forcément. Oui. Mais tout ce qui est poisson frais, voilà, en fonction des cours de la criée, comme on disait, voilà. Tout à l'heure. Là, c'est pas en fonction de ce que tu achètes au moment où tu l'achètes, ton prix, jusqu'à ce que tu aies écoulé ton stock. C'est vraiment au jour le jour? Oui. D'accord. Ouais. Ok. Et des fois, ça m'arrive d'oublier, et là, c'est plutôt gênant. D'accord. Oui, c'est rare. Et donc, après, ta journée, elle se déroule au fil des clients qui arrivent? Alors après, oui, c'est ça. Donc après, on attend le client, prépare les commandes. Voilà. Puis après, oui, c'est du service jusque l'heure de midi et quart. Ensuite, pause, en général jusque 15 heures ou 16 heures. Bon, voilà, ça dépend. Et après, c'est, faut remettre de la glace sur le banc, voilà, renettoyer si besoin. Et puis, continuer à servir les clients dans l'après-midi. Et à partir de 18 heures environ, je commence à filmer le traiteur, nettoyer les cuillères, les éviers. Et puis après, faut enlever les étiquettes du banc. Pareil, les laver. Et puis ensuite, ranger le poisson. Donc, dans les caisses d'origine, c'est important. Tout bien reglacer, remettre en chambre froide. Avant de partir, faut forcément faire la caisse. Voilà. Sortir les poubelles. En général, il est 19h, 19h30. D'accord. Donc, ça va plutôt des journées qui se ressemblent. Oui, c'est ça. Plutôt la même chose. C'est ça. Ce qui va changer, c'est les clients que tu vas rencontrer. Oui. Ok, super. Sauf le week-end où il y a quand même plus de préparation de commandes et de plateaux de fruits de mer, par exemple. Ok. Alors qu'en semaine, c'est plus de la vente de produits, de filets. Ou, oui, voilà. Ouais. Pour tous les jours. C'est ça. Ok. Donc, tu travailles le dimanche aussi? Tout le week-end? Oui. Donc, c'est ouvert du mardi. Donc, ce sont les mêmes horaires pour que ça facilite au niveau... pour les gens, c'est beaucoup plus facile. C'est ça. Donc, j'ai mis 9 heures pour être tranquille, même si bien souvent, j'ouvre à 8h30 quand je suis prêt.
D'accord. Donc 9h midi et quart, 15h30, 16h, 18h30 et le dimanche matin de 9h à midi. Ok. Donc après, les gens ont le choix. Voilà. Ils ont la possibilité de venir. Et donc, tu te reposes le lundi. Oui et non, puisque le lundi matin, faut que je revienne, parce que le dimanche, souvent, la glace, elle est pas complètement fondue sur le banc. D'accord. Donc, il faut que je revienne pour bien nettoyer le banc de poisson qui soit prêt pour le mardi. Et le lundi, c'est là où je passe aussi le gros des commandes pour la semaine, le lundi Donc, matin. le lundi, t'es fermé, mais tu travailles. Mais je travaille, oui, un petit peu le lundi matin, mais Un peu d'administratif. ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Le bac. Donc après, j'ai vraiment le dimanche après-midi et lundi après-midi de congé. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors, les compétences nécessaires, ou en termes d'obligation, il faut un CAP poissonnier D'accord. pour s'installer, ça c'est obligatoire. Et d'ailleurs, quand je me suis installé, il me manquait 3 semaines d'expérience, parce qu'il faut 3 ans. D'accord. Et c'est grâce à la salariée que j'ai eue que j'ai pu ouvrir la poissonnerie, où c'est elle qui me supervisait D'accord. légalement. Voilà. C'est fou, ça. Même si j'avais une licence commerce et que j'avais travaillé en poissonnerie, mais il faut vraiment 3 ans. D'expérience. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a des formations hygiène. Le poisson, c'est le produit le plus ultra frais qu'on puisse trouver dans l'alimentation humaine. Ouais. Plus qu'un yaourt ou même qu'un fromage blanc, enfin, ou de la viande. C'est vraiment le poisson le plus ultra frais. Donc, l'hygiène est très, très importante. Et ensuite, les compétences, c'est plus, après technique, savoir écailler un poisson, savoir le vider, savoir les différentes découpes. Savoir les reconnaître également, peut-être. Savoir les reconnaître, parce qu'au départ, c'était quand même pas évident. Parce qu'entre un filet de poisson et un filet de poisson... Moi, tu m'en mets deux devant, moi, je te dis pas lequel est lequel. Hein. Voilà, c'est ça. Donc après, c'est l'expérience aussi, et puis forcément les formations également. Une des compétences aussi, à mon avis, indispensables, c'est savoir cuisiner et aimer cuisiner, de façon à pouvoir donner les conseils en termes de cuisson, d'accompagnement. Oui, savoir comment conseiller la cuisson des aliments. Ouais. Okay. Comment est-ce que tu choisis tes fournisseurs? Alors les fournisseurs, je les ai découverts lorsque je travaillais à Intermarché, et ensuite j'ai choisi en fonction de la qualité produit, du service qu'ils peuvent apporter. Sur les 2 fournisseurs, par exemple, j'en ai un qui livre qu'une fois par semaine, qui est à Lyon. Donc là, c'est plus tout ce qui est traiteur. Et après, j'ai la chance d'avoir un autre fournisseur qui se trouve du côté des Dombes et qui, lui, me livre tous les jours. Donc, ce qui est très pratique, parce qu'en même en fin de journée, en fait, je peux passer un coup de fil ou même laisser un message sur le répondeur la nuit, pour avoir les produits dès le lendemain matin à 7h du matin. Ok. Ouais. Et comment tu gères le gaspillage, du coup? Étonnamment, il y a quasiment pas de gaspillage. C'est vrai qu'on pensait que en poisson, il y en aurait beaucoup plus. Et finalement, pareil, c'est avec l'expérience, mais on arrive par rapport à un secteur, là, on n'est pas au bord de la mer, donc les gens mangent pas les mêmes poissons ou autres qu'ici à Pont-de-Vaux, par exemple. Quoique le top 3 en France est grosso modo le même, on reste sur le saumon, le merlan et le cabillaud. Voilà. Puis ensuite les crevettes, bien sûr. Finalement, non, il y a un turnover qui se fait. Et le fait que je sois livré tous les jours, c'est quand même assez facile, où je sais que j'ai pas besoin de faire de gros stocks. Et donc finalement, ça tourne. Et contrairement à ce qu'on peut penser, je mange pas tant de poissons que ça, parce que des fois, il en reste pas. Voilà. Alors que j'adore le poisson. C'est bien. En fait, oui, l'avantage, c'est, la compétence, c'est de gérer les stocks, quoi. C'est ça. Gérer, pas trop commander, et puis se dire, c'est vrai que s'il manque un peu de crevettes, j'en aurai demain, et puis les clients, quoi. Oui, c'est ça. Être compétissant, et puis. Et puis après, je peux conseiller si, par exemple, justement, en parlant du merlan, des clients veulent des filets de merlan et qu'il n'y en a pas. Après, j'ai toujours des alternatives d'espèces ou sous-espèces qui ressemblent. Donc, si je te demande, est-ce que tu connais le taco? Non. Non, donc c'est pas une voiture. Enfin, si, c'est. Mais ça peut aussi être un poisson. D'accord. Et en fait, c'est le cousin germain du merlan, qui est pas connu. Il y en a plein la mer. Donc, c'est une grosse ressource. Et il est peu connu, donc forcément, il est moins cher. Et c'est de la même famille que le merlan. Donc, par exemple, je peux conseiller ça, ou le filet d'aigle fin, qui ressemble également beaucoup au merlan. Oui, donc tu as un bon rôle de conseiller quand même. Il faut. Tu conseilles beaucoup. C'est ça.
Est-ce que tu conseilles des fois, donc tu substitues du poisson ou des fois tu Oui, conseilles les recettes, c'est comment ça. agrémenter, avec quoi servir? Oui, ouais. C'est Et ça. les clients sont demandeurs parce que bah, des fois, ils me laissent choisir à leur place. D'accord. Voilà, en fonction des arrivages ou donc après, il suffit, oui, de leur dire comment le cuisiner. Super. C'est vrai que moi, je suis pas une grande consommatrice de poisson parce que je sais pas le cuisiner. Je sais pas avec quoi l'accompagner à chaque fois. Donc, je fais l'impasse dessus à chaque fois. Mais c'est pas bien parce que c'est bon, j'aime bien. Pourtant, Oui, et il y a rien de plus facile que de cuisiner finalement un filet de poisson. moi, ça se met tout le temps charpie dans ma casserole. Ah ben voilà, mais j'ai l'astuce. Eh ben alors, Tu la veux maintenant? vas-y. Quelle est l'astuce pour pas que le poisson finisse en charpie dans la casserole? Alors, l'astuce, c'est prendre une poêle. Voilà, mettre une petite noisette de beurre, un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Ensuite, faut saler, poivrer le filet, donc légèrement, le déposer dans la poêle, laisser 2-3 minutes. On peut ajouter un petit peu d'échalote si on veut. Mhm. Vous mettez un couvercle et comme ça, il n'y a pas besoin de retourner le filet. D'accord. Donc en fait, ça cuit un peu à la vapeur. Il n'y a pas besoin de le fariner. Parce qu'en fait, souvent dans les terres, on farinait parce que c'était des poissons d'eau douce Mhm. et il pouvait y avoir une petite odeur ou de vase, etc. Alors qu'avec le poisson d'eau de mer, bah, il n'y a pas du tout. Donc pas besoin de fariner. Et le poisson, il cuit à un filet entre 5 et 7 minutes avec le couvercle. Donc il reste intact, il reste bien nacré. Et voilà, il n'y a rien de plus simple. Eh ben, merci pour ce Avec conseil. plaisir. Quel type de clientèle as-tu? Alors, Toujours les mêmes personnes qui reviennent? Comment ça se passe? oui, il y a un bon socle de la clientèle qui revient régulièrement. En général, ce sont des gens qui aiment bien manger local. Mhm. On a souvent le même type de clients avec, par exemple, des magasins comme Fermemplette qui vendent vraiment du producteur au consommateur. Et après, je trouve on a de plus en plus de jeunes qui ont envie de bien manger et qui font attention à ce qu'ils donnent à manger aussi à leurs enfants. J'ai beaucoup de jeunes parents parce qu'ils veulent être sûrs de la fraîcheur, de la qualité, du sans arrêt. Ça, c'est important aussi en poissonnerie. Et il faut savoir qu'il y a de plus en plus, effectivement, de filets sans arrêt. Parce que les grossistes aussi et puis les marailleurs se sont rendus compte que le métier, oui, a bien changé en 10-15 ans. Et maintenant, on trouve beaucoup plus de filets sans arrêt que avec des arêtes. Et c'est vrai que petit et grand, on n'aime pas ça, de C'est vrai. toute façon. Ok. Quelles sont les plus grandes satisfactions que tu retires de ton métier? Ah, et plus grande satisfaction, et des fois je les attends parce que j'adore ça, c'est quand les gens m'envoient un texto en me disant vraiment c'était délicieux. Des fois il y a des gens qui reviennent. Bon, ça c'est souvent quand il y a des choses un peu exceptionnelles, comme des plateaux de fruits de mer ou quand il y a des commandes de, par exemple des gros bars de ligne parce que les gens invitent, etc. Et où ils reviennent juste en poussant la porte de la poissonnerie, même s'il y a du monde, en disant coucou, je passe juste pour dire que c'était parfait, que c'était délicieux. Et ça c'est la vraie satisfaction. Qu'est-ce qui te motive le plus au quotidien? Alors au quotidien, ce qui est bien justement avec ce type de produit, c'est que c'est une découverte tous les jours. Par exemple là, ça fait 4-5 jours que j'attends du filet de grenadier. C'est un poisson de fond qu'on a du mal à trouver, que j'avais commandé que j'avais pas eu. Et puis ce matin, toc toc, alors que j'avais rien commandé, le livreur me dit oh, on a eu le filet de grenadier et voilà. Donc c'est des produits qui changent régulièrement. Et ça motive de ne pas travailler tout le temps avec les mêmes produits. Okay. Donc c'est pas redondant, quoi. C'est ça. Et puis la façon de monter le banc de poisson, là on arrive en fin d'année, donc pour les fêtes, je mets beaucoup plus en avant tout ce qui est crustacés et on a des produits nobles, donc des grosses pinces de tourteau, des grosses crevettes énormes, on appelle ça les U10 parce qu'il y en a 10 au kilo. D'accord. Tous ces produits-là, les huîtres forcément. En fonction des saisons, ça change. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton travail? Est-ce que tu as des défis particuliers à relever? Les défis particuliers, oui, on va dire que c'est financier quand même, parce qu'il faut que j'ai, un minimum de chiffre d'affaires pour couvrir les charges, tout en maintenant une marge. Donc c'est, oui, un des plus gros défis, on va dire, et puis de continuer forcément à satisfaire la clientèle. Ça, c'est le défi de tous les jours, et couplé avec, ce défi financier. Parce que forcément, des fois, j'aimerais bien vendre moins cher. Mmh.
Avant le Covid, on va dire que le poisson était quasiment un tiers moins cher quand même. Après, en fonction des produits, maintenant c'est redevenu un peu comme avant. La preuve en est que, par exemple, pour les plateaux de fruits de mer de fin d'année, et tous les produits de fin d'année, ça fait 3 ans que j'ai pas changé les tarifs. Ok. Alors toi, tu es gérant, donc c'est plus particulier, mais sinon un poissonnier, il peut prétendre à quel salaire? Alors, un poissonnier à son compte. À son compte ou pas, ou Oui, les deux, tiens. oui, les deux, par exemple. Alors, à Intermarché, par exemple, on peut gagner en tant que donc chef de rayon poisson, grosso modo dans les 2500, 3000 euros bruts. Voilà. Et quand on est à son compte, C'est du chiffre euh, d'affaires, quoi. C'est plus un salaire, déjà. oui, voilà. On parle pas de la Après, même chose. non, on parle pas de la même chose. Après, bah moi, j'arrive, voilà, à me payer tous les mois dans les 1500 euros. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gros emprunts C'est ça. et que l'entreprise est encore jeune. Elle a que 5 ans. Comme on disait, oui, la première poissonnerie avait 2 ans, plus celle a 3 ans. Et je paye grosso modo 1500 euros de remboursement de prêt par mois. Oui. Donc là, 1500, on est presque, bah, je serai à 3000 quand, Quand tu auras fini de rembourser. en fait, quand je serai à la retraite, quand j'aurai fini de rembourser. Voilà. Mais avec des petits investissements, oui, on peut se dire que, ouais, on tourne autour de, ouais, 2000, entre 2000, 3000 euros par mois. Tout dépend, voilà, son local, C'est ses ça. charges. Oui, ouais, ouais. Ok. Quels sont les débouchés dans ta profession? Est-ce qu'il y a beaucoup de postes disponibles ou de la possibilité d'ouvrir des poissonneries? Alors, il y a plus en plus de poissonneries qui s'ouvrent. À un moment donné, il y avait eu un petit déclin. Et maintenant, la profession intéresse beaucoup de jeunes. Il y a pas mal de lycées, en fait, qui préparent au métier de, donc, CAP de poissonnier, au BP. Et là, on voit au niveau du syndicat, il y a de plus en plus de meilleurs ouvriers de France aussi, et d'apprentis, justement, bah, qui excellent et qui sont très, très motivés pour ensuite soit ouvrir une poissonnerie, soit être écaillés. D'accord. Voilà, faire les marchés. Et après, bah, au niveau grossiste aussi, il y a énormément besoin bah, de vendeurs, de télévendeurs, justement pour prendre des commandes. Donc il y a beaucoup de débouchés, ouais. Il y a du débouché. Ouais. Ok. Et donc, si j'ai bien compris tout à l'heure, pour devenir poissonnier, il existe donc le CAP poissonnerie. Oui. Et après, pour être gérant, il faut CAP poissonnerie plus 3 ans d'expérience. Non, juste le CAP. Ah, d'accord. Oui. Juste le CAP. C'est ça. Comme un boucher, comme un, Ok. enfin coiffeur, je crois que c'est BP pour Oui, ouvrir. BP. Oui. À moins que ça ait changé, hein, mais non, rien qu'avec le CAP Ok. poissonnerie, on D'accord. peut ouvrir sa poissonnerie. Ok. Ouais. D'accord. Moi, je me suis perdue avec ton Bah parcours. en fait, non, mais t'as raison. C'est soit le CAP Ok. ou soit 3 ans d'expérience en poissonnerie. D'accord. Voilà. C'est Ah ça. oui. Ok. Oui, voilà. Ok. On n'est pas obligé d'avoir le CAP si on a 3 ans C'est d'expérience ça. en poissonnerie. Oui. Ok. Parfait. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote amusante ou marquante liée à ton métier? Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Oui, marquante, oui, je vais dire plus ça, hein, marquante. En fait, c'était pendant la période des fêtes, donc il y a un petit peu plus de stress, beaucoup plus que d'habitude. Et en fait, un client donc me demande de faire il y avait 3 gros plateaux de fruits de mer, donc avec des huîtres ouvertes. Ça d'ailleurs c'est bien et heureusement, les poissonniers sont les seuls habilités à ouvrir les huîtres, ou les restaurateurs, les grandes surfaces n'ont pas le droit Ok. pour faire les plateaux. Donc c'est un plus qui reste quand même pour la profession. Et donc il y avait, en termes de chiffres, il y en avait pour environ 800 euros sur ces 3 énormes plateaux de fruits de mer. Et le monsieur vient les chercher et il se dit ah bah mince, je suis désolé, j'ai pas d'argent, c'est ma femme qui a l'argent. Je venais de m'installer, c'était mon premier Noël, c'était en 2019. Et je me suis dit, Thierry, qu'est-ce que tu fais? Les huîtres étaient ouvertes, de toute façon, c'était la fin de journée. Je pouvais pas replacer les plateaux, sinon de toute façon, j'allais perdre. Et en fait, j'ai fait confiance. Et j'ai dit, bah écoutez, bah tant pis, donnez-moi. Enfin, j'avais son numéro de téléphone et tout ça, mais je connaissais pas plus que ça. Et donc j'ai fait confiance.
Et finalement, ça s'est bien passé parce qu'après il est revenu, il m'a payé le plateau. Heureusement. Mais en attendant, surtout en pleine période des fêtes, j'ai eu vraiment très très peur. Ouais, un petit coup de stress quand même. C'est ça, voilà. Ok. Et donc, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite devenir poissonnier, ce serait lequel? De rester soi-même avec la clientèle, voilà, d'être bienveillant forcément avec les gens, essayer de se mettre à leur place parce que c'est pas toujours évident. On rentre dans une poissonnerie, les gens ils savent des fois vraiment pas ce qu'ils veulent, savoir les conseiller. Comme on disait au préalable, un conseil c'est savoir cuisiner ou sinon prendre un peu des cours de cuisine ou s'intéresser aux accords même mets et vins avec avec le poisson. Sachant que, par exemple, un vin rouge léger ou légèrement corsé va très bien avec de la lotte, par exemple. On n'y pense pas tout le temps. D'accord. Mais en Bretagne, on fait souvent des matelotes de lotte ou avec le cidre, ça va très très bien aussi. Du thon au cidre, c'est délicieux. Voilà. Après, en conseil, pour quelqu'un qui est bosseur, c'est vrai que ça fait beaucoup d'heures. Mais après, il y a beaucoup d'heures de présence, mais il y a des moments dans la journée où c'est plus calme, donc on a le temps de faire autre chose, on peut lire, on peut faire des choses. Et puis pas s'attendre forcément à un salaire mirobolant, en tout cas vu la conjoncture actuelle et tout de suite quoi. Déjà puis d'être rigoureux dans son travail, bien remplir tout ce qui est administratif pour être tranquille dans la tête. Ça comme je disais faut bien le faire avant l'ouverture, comme ça on est tranquille, c'est fait. Et voilà le conseil que je peux donner. Ok, merci beaucoup Thierry de m'avoir accueilli et puis d'avoir partagé ce moment avec moi. Avec plaisir. Je suis ravie d'avoir pu découvrir un peu plus ton métier. Au moins, maintenant, je comprends un peu mieux. On ne soupçonne pas toujours tout, en fait. C'est vrai. Tant qu'on n'approfondit pas le sujet, oui. On sait pas tout. Donc, merci beaucoup Thierry. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!